passion préférée du petit prince était de prendre soin de sa rose, de la protéger pour qu'elle ne manque de rien. Elle était si belle à ses yeux, une fleur unique comme seule compagnie. Il adorait également, chaque soir, s'asseoir sur sa petite chaise pour admirer le coucher de soleil, qu'il trouvait magnifique. Mais le petit prince rêvait de voyager, découvrir le monde. Qu'y avait-il d'autre à faire? Alors il s'en alla en voyage. Il a d'abord atterri sur l'astéroïde 325, habité par un roi que seul le pouvoir intéressait. Alors il s'en alla et arriva sur l'astéroïde 326, habité par un vaniteux que seule l'admiration intéressait. À nouveau il partit et rencontra un buveur sur l'astéroïde 327 que seul l'alcool intéressait. Il se trouva à présent sur l'astéroïde 328 où il découvrit un businessman que seule la richesse intéressait. Il se trouva cette fois sur l'astéroïde 329 avec un allumeur un peu stressé que seule la ponctualité intéressait. Sa dernière rencontre fut celle d'un géographe sur l'astéroïde 330 que seules les sciences intéressaient. Le petit prince était très déçu de toutes ces rencontres ennuyeuses. Mais dans l'ombre, il y a toujours une part de lumière. Il découvrit enfin la terre avec son désert. Il se fit un ami, un renard, et malheureusement il découvrit qu'il existait beaucoup d'autres fleurs semblables à sa rose. Son ami le renard lui a enseigné beaucoup de choses. Il lui dit un jour « Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé ». Alors le petit prince se confia au renard et lui dit « Tu sais, quand je dessine, les adultes ne me comprennent pas. Je suis toujours obligé de leur expliquer. Ils n'ont pas d'imagination, ils ne s'intéressent qu'à des choses trop futiles. » Et le renard lui dit à nouveau « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Mais le petit prince se rendit compte que sa rose lui manquait, car elle n'était pas comme toutes celles que l'on pouvait trouver sur terre. Elle s'exprimait et elle avait des sentiments, malgré qu'elle soit embêtante. Et le renard lui dit « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante. » Alors, avec un peu de nostalgie, il s'en alla à nouveau pour un nouveau voyage.